avec toi, Jésus. Cet amour que j'ai toujours recherché, je l'ai retrouvé avec toi. Bonjour, nous sommes avec Sœur Marie Adjunta, servante réparatrice du Sacré-Cœur de Jésus qui réside à Rome. Mais nous sommes actuellement à Pistunina, dans notre maison de spiritualité. Et elle va nous livrer son récit de vocation et comme elle a vécu toutes ces années en tant que sœur servante réparatrice du Sacré-Cœur de Jésus. Buongiorno, Sœur Maria. Buongiorno, Suor Blandina. Si presenta. Sono Suor Maria Adjunta, appartengo alla congregazione delle Suore Ancelle Riparatrici del Sacratissimo Cuore di Gesù. Sono entrata in congregazione nel 1969. Je suis la sœur Maria Adjunta, servante réparatrice du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis entrée dans la congrégation des sœurs servantes réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus en 1969. Allora, da piccola ho sempre pensato di farmi suora. All'età poi di 15 anni io ho capito più chiaramente che dovevo scegliere la riparazione, che è il carisma di Antonino Celona. Depuis toute petite, j'ai pensé de devenir sœur religieuse et à l'âge de 15 ans, j'ai pensé à entrer dans la congrégation des sœurs servantes réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus selon le charisme du Père Antonino Celona. Poi all'età di 21 anni, che si era maggiorenne alla mia epoca, sono entrata nell'istituto, nella congregazione delle Suore Ancelle Riparatrici e fino ad oggi, con la grazia del Signore, ho perseverato ad essere consacrata a Lui. Et à l'âge de 21 ans, j'ai attendu jusqu'à 21 ans pour être majeure avant de rentrer dans l'Institut des Sœurs Servantes Réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus, où je suis jusqu'à aujourd'hui. Da religiosa, facendo i primi voti, la Madre Generale mi ha mandato alla prima missione in Brasile, dove sono andata con altre 2 sorelle. Poi, après ma première profession religieuse, la Mère Générale m'a affectée au Brésil comme première mission avec 2 autres sœurs. Poi in un secondo tempo sono stata mandata in Polonia. Et comme deuxième mission, je suis allée en Pologne. Non sono stata in Africa perché il Signore ha permesso diversamente con me, ma la madre aveva anche intenzione di mandarmi in Africa e io ero molto felice di poter accedere a questa missione perché il francese era la mia lingua preferita. Et je ne suis pas allée en Afrique parce que mes supérieurs, la Mère Générale, ne m'a pas affectée dans ce lieu. Mais j'avais voulu aller en Afrique parce que le français est ma langue préférée. Alors, à ce propos, nous demandons à la sœur Maria Adjunta, qui est résidente à Rome, comme nous l'avait dit au départ, quelle est pour toi la mission générale de l'Institut? Cosa è per te la missione generale dell'Istituto? Ecco, la nostra spiritualità prende l'aspetto contemplativo attivo e lo spiego. Noi dobbiamo nell'adorazione portare il mondo dentro di noi e infatti il fondatore diceva che dobbiamo essere vasche e non canale per riempirci del Signore, della sua vita, per trasmettere agli altri nell'azione. Okay, notre spiritualité prend en compte la dimension contemplative et active. Notre fondateur nous demande de nous remplir d'abord de Jésus pour pouvoir le transmettre aux autres, d'être comme des canaux de transmission de Jésus. Ecco, nella vita contemplativa noi abbiamo ogni ora un tema da sviluppare ai piedi di Gesù. Dans la dimension contemplative, nous avons 1 heure à développer au pied de Jésus. Stare alla sua presenza pensando alla sua passione. Nella misura in cui noi guardiamo la passione di Gesù e la proiettiamo nella nostra vita, così facciamo vera riparazione. Être en présence de Jésus, pensant ou méditant sur sa passion. C'est en ce moment-là que nous contemplons la vie de Jésus, la passion de Jésus.
Noi ogni volta che ci riempiamo del Signore e andiamo agli altri, gli altri ci devono vedere pieni di questa presenza viva di Gesù nella nostra vita. Chaque fois que nous nous remplissons de Jésus, nous pouvons aller vers les autres, parce que les autres doivent voir en nous que nous sommes pleins de Jésus. Dobbiamo trasmettere agli altri quello che veramente riceviamo nella contemplazione. Le persone che ci vedono devono dire, come San Giovanni Battista indicando Gesù ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Et ce que nous contemplons, nous devons le transmettre aux autres. Les autres doivent voir en nous regardant, s'exprimer comme l'a fait Saint Jean-Baptiste: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Allora ogni ancella riparatrice deve trasmettere agli altri e poter con la vita, con l'esempio nell'apostolato, poter sentire nel cuore dell'altro: ecco l'agnello di Dio, ecco l'ancella riparatrice che prega per me, che espia i peccati miei, perché noi nell'adorazione portiamo l'umanità nella nostra vita perché sia salva. Et pendant l'adoration, nous portons le monde à Jésus. Donc à chaque fois que quelqu'un nous rencontre, la personne doit pouvoir être capable de dire: voici l'agneau de Dieu, voici la servante réparatrice qui prie pour moi, qui prie pour le pardon de mes péchés. C'est cela notre mission de servante réparatrice du Sacré-Cœur de Jésus. Nous devons être capables de pouvoir transmettre cela a tous ceux que nous rencontrons. Le ore di adorazione comprendono, come dicevamo poco fa, l'aspetto della passione del Signore. Alle 9 noi contempliamo Gesù coronato di spine. Ok. Les heures d'adoration comprennent toute la contemplation de la vie de Jésus, comme nous l'avons dit tout à l'heure. À 9 heures, nous contemplons Jésus couronné d'épines. Alle 3 noi contempliamo la morte di Gesù. Alle 6 di pomeriggio, ad esempio, noi contempliamo Gesù si avvia al Calvario. Okay. À 15 heures, nous contemplons la mort de Jésus. Et à 16 heures, nous contemplons Jésus qui se dirige vers le Cénacle. Sœur Maria potrebbe dirci come si fa la meditazione? Sœur Maria, nous vous demandons en ce moment comment est-ce qu'on peut faire la méditation, comment réussir une bonne méditation. Noi parliamo di meditazione o di contemplazione. La meditazione, io prendo una parola di Dio o una parola del Signore, che è il Vangelo, la medito, la contemplo e poi faccio un proposito da mantenere durante tutta la giornata. Bastano pochi pensieri. Alors, nous parlons de contemplation et de méditation. Et nous prenons un passage de l'Évangile sur lequel nous méditons et faisons une certaine proposition, certaines pensées que nous retenons dans notre cœur. La contemplazione mi porta a contemplare estaticamente il volto di Gesù, la sua presenza eucaristica. La contemplation consiste à contempler, à méditer le visage de Jésus, sa présence eucharistique dans notre vie. E durante la giornata il mio pensiero deve andare spesso alla sua contemplazione, alla sua vita, o con un'eiaculatoria o un semplice pensiero che mi eleve sempre la mia anima a Lui. Et toute la journée, cette pensée me reste en cœur, qui me lie à Jésus et qui m'aide à unir mon âme à Jésus. Et toute la journée, je reste à méditer cette pensée qui me guide dans toutes mes activités. Durante la giornata il mio pensiero deve essere sempre rivolto a Lui e tutto quello che io faccio quando incontro anche le persone, sapere dire quello che il Signore vuole dire all'altra persona che io incontro. Alors toute la journée, ma pensée doit être portée vers Jésus. Et tout ce que je rencontre doit pouvoir rencontrer Jésus en moi. Et toute la journée, le test de méditation que j'ai contemplé, que j'ai vécu, la réflexion que j'ai faite doit pouvoir me guider durant toute cette journée. Et je dois être capable de pouvoir porter cela aux autres, à toutes les personnes que je rencontre.
abituarmi sempre a fare l'esame di coscienza, non solo la sera come conclusione di tutta la giornata, ma perché mi aiuti veramente a vivere questa presenza viva del Signore nella mia vita. Je dois m'habituer aussi à faire l'examen de conscience, de ne pas attendre seulement le soir pour faire l'examen de conscience, mais je dois le faire régulièrement dans la journée parce que je dois m'habituer à vivre cette présence de Jésus dans ma vie. Avendo la certezza che Gesù mi perdona sempre se io so ricorrere a Lui e chiedergli perdono, e soprattutto non trascurare la confessione, perché è il sacramento che dà la certezza che Gesù mi ha perdonato. Je dois aussi être convaincue que Jésus me pardonne à chaque fois que je suis dans l'erreur. Et c'est cela qui doit me conduire, qui doit m'aider, qui doit me guider. Et aussi ne pas négliger le sacrement de la confession parce que c'est cela qui m'unit à Jésus. Ed è la certezza che mi dona la gioia di vivere in unione con Gesù e poi ricevere l'Eucaristia con la convinzione che Lui trasforma la mia vita. Come posso dire con San Paolo, non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Avoir cette confiance que c'est Jésus qui me transforme. Et aussi dans l'Eucharistie, être convaincu que Jésus transforme ma vie. Et comme Saint Paul affirmait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Perché Lui è la mia forza e questo non lo devo sperimentare solo io nella mia vita, ma soprattutto gli altri che mi incontrano devono sentire questa presenza del Signore nella mia vita da consacrata. Et cela doit être une conviction pour moi. Et ce n'est pas seulement moi qui dois vivre cela, mais ceux que je rencontre doivent pouvoir être capables de sentir cela en moi, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Dans ma vie de consacrer, être capable de transmettre Jésus aux autres. E sapere trasmettere questa gioia e questa pace intorno a me, soprattutto con le consorelle con le quali vivo nella comunità e anche nell'apostolato dove con frequenza mi vedono e perciò devono essere attratti da questa presenza viva del Signore nella mia vita. Donc, je dois être capable de transmettre cette présence vive de Jésus, cette joie et cette paix qui m'habite en présence de Jésus. Je dois être capable de pouvoir le transmettre à tous, surtout à mes consoeurs, à celles qui vivent à côté de moi et aussi dans mon apostolat que j'exerce avec fréquence. Un pensiero particolare va dalla Mamma Celeste, alla Vergine Maria e oggi è la sua festa, la Madonna del Carmelo, che ci mantiene sempre sotto il suo manto, è lei che ci porta a Gesù e noi sentiamo questa presenza dentro di noi perché è lei che ci dona la sua mano e con certezza non ci abbandona mai. Et une pensée spéciale à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet où nous fêtons Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est la même qui nous conduit à Jésus, qui nous approche et qui nous permet de contempler son Fils Jésus. Et c'est elle qui nous conduit dans notre vie. E come attualizzare oggi la riparazione? Comment on peut actualiser la réparation aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui? La riparazione va sempre attualizzata nella contemplazione, nella preghiera, nell'adorazione eucaristica. La réparation doit se rendre actuelle dans la contemplation, dans l'adoration eucharistique perpétuelle. Ma anche nell'apostolato. Ecco, è molto importante avvicinare i giovani, parlare con loro, stimolarli a fare conoscere il Signore, non con molte parole, ma stando vicino a loro, devono essere loro a stimolarci, a farci delle domande. Mais aussi dans l'apostolat, en s'approchant des jeunes, en leur parlant de Jésus, en les stimulant à la vie de Jésus. Ça, c'est très important aussi. Ça fait partie de la réparation, puisque notre charisme est l'éducation de la jeunesse. Donc, s'approcher des jeunes, les stimuler à la vie de Jésus. Ecco, andare in tutte le parrocchie, dove non si può arrivare con la nostra presenza, che si arrivi oggi con i mezzi che ci sono, con l'internet. Et pouvoir partir dans toutes les paroisses pour rencontrer les jeunes. Mais si aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire, partir dans toutes les paroisses physiquement, nous pouvons le faire avec les moyens de communication, avec Internet qui nous permet de rejoindre les jeunes là où ils sont.
invitare anche le persone, fare conoscere che non solo esistono le suore ancelle riparatrici, ma la nostra spiritualità è aperta anche ai laici, dove possono fare parte della nostra associazione, alle piccole ancelle, sono delle consacrate laiche. Inviter tout le monde et faire savoir à tout le monde que la réparation ne prend pas seulement en compte les sœurs, c'est-à-dire les religieux, les servants réparatifs du Sacré-Cœur de Jésus, mais il y a des laïcs associés comme les petites servantes, comme les dames réparatrices, qui sont aussi des consacrés associés à l'œuvre de la réparation. E infine che ci può lasciare come un augurio, un messaggio per ragazzi, per giovani. L'augurio più bello è quello che noi possiamo veramente essere innamorati di Gesù, amarlo, perché è Lui che vuole venire nel nostro cuore, vuole darci la gioia di vivere in noi. Infatti si è lasciato nell'Eucaristia in un pezzo di pane, una presenza accessibile a tutti noi. Perciò l'augurio più bello che faccio è che ci sia dentro di noi questa gioia, questa pace, come Lui stesso l'ha detto. Io sono la vostra gioia, nessuno vi può dare la gioia, poi ve la do io. Ok, à la fin de cette interview, ce que je peux laisser comme message final, comme un vœu que je porte dans mon cœur, c'est d'être vraiment, d'aimer Jésus, des amoureux de Jésus, et de vivre de cette joie d'aimer Jésus, que nous puissions la répandre partout dans le monde. Perché siamo chiamati alla santità, come ha detto anche il Papa, ed è vero questo, perché dobbiamo sapere superare tutte le difficoltà, tutte le barriere nel nome del Signore, con la fiducia che ogni ostacolo è superato con la grazia sua. Et tous, nous sommes appelés à la sainteté comme nous le demande le pape François, et dit que toutes les barrières tombent avec la grâce de Jésus. Grazie mille, merci Io ma sorella. ringrazio voi che mi avete dato questa possibilità di poter parlare della mia spiritualità, perché io tanto la amo, perché il Signore mi ha chiamato a viverla e con la sua grazia spero di perseverare. Et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler de ma spiritualité que j'aime tant. Et j'aime Jésus et je crois qu'il me donne la force de pouvoir persévérer dans cet élan. Membre de la communauté des Sœurs Servantes Réparatives du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai fait une rencontre véritable avec toi, Jésus.